Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler du souffle de la lune et des mouvements qu'il contient. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Le souffle de la lune est un style de souffle dérivé du souffle du soleil. Le souffle de la lune est un style de souffle qui imite la lune et la reproduit avec les mouvements, les techniques et les capacités de l'utilisateur. La plupart des techniques et formes connues, sinon toutes, sont des techniques d'épée standards mais variées qui se concentrent sur des frappes rapides et puissantes qui suivent toujours la forme et le motif d'un croissant de lune. En raison de la grande variation des techniques de ces styles de souffle, cette forme d'escrime est un excellent mélange d'attaque et de défense, très similaire au souffle du soleil. Il a été révélé que, comme tous les autres styles de souffle originaux, le souffle de la lune était également issu du souffle du soleil. Lorsque son créateur Michikatsu Tsugikuni a tenté d'apprendre le souffle du soleil de son frère jumeau Yoriichi Tsugikuni, il a découvert qu'il était incapable de la maîtriser et a donc été formé un autre style de souffle qui est devenu plus tard le souffle de la lune. Ce style de souffle n'est utilisé que par le premier rang supérieur Kokushibo qui a été l'un des premiers pourfendeurs de démons à avoir utilisé le souffle de concentration intégrale. Lorsqu'il est devenu un démon, il a amélioré ce style de souffle en utilisant son pouvoir sanguinaire, qu'il a utilisé pour créer des dizaines de croissants de lune tangibles à partir de son épée, chacun d'eux aussi tranchants que des lames, faisant de ce style de souffle l'un des plus puissants et les plus meurtriers présentés jusqu'à présent. Comme Kokushibo a vécu pendant des siècles améliorant continuellement son escrime grâce à son style de souffle de la lune, développant finalement 16 techniques différentes, au moins au moment de l'arc forteresse dimensionnelle infinie. On note aussi qu'en raison du pouvoir sanguinaire de Kokushibo, on ne sait pas comment un épéiste humain exécuterait ces techniques. Je vais passer au mouvement en question du souffle de la lune. Premier mouvement, lune sombre, sanctuaire nocturne. Kokushibo tire son katana et frappe rapidement en un seul mouvement. Comme avec toutes les techniques du souffle de la lune, de nombreuses lames chaotiques proviennent de ce coup d'épée. Deuxième mouvement, fleur de nacre au clair de lune. Kokushibo effectue plusieurs coups d'épée tout en envoyant un déchaînement de lames chaotiques vers l'avant. Troisième mouvement, la lune meurtrière de l'abandon chaîne. Kokushibo agite rapidement son sabre en deux coups et en croissant, à partir desquels une tempête de croissants plus petits se propage. Cette technique provoque d'énormes destructions sur une petite surface. Cinquième mouvement, vortex maudit de la lune spectrale. Kokushibo fait de multiples coups d'épée superposés ressemblant à un vortex ascendant. De nombreuses lames chaotiques proviennent de ces coups. Kokushibo a effectué cette attaque sans agiter sa lame. Sixième mouvement, la lune solitaire dans l'obscurité éternelle. Kokushibo libère une tempête sauvage de coups dans plusieurs directions. Cette technique était suffisamment puissante pour non seulement découper plusieurs piliers autour de lui, mais aussi submerger le pilier du vent Sanemi Shinazugawa. Septième mouvement, miroir du malheur, reflet de la lune. Kokushibo agite son sabre dans un puissant coup d'épée frontal qui crée alors un assaut frontal multidirectionnel, assez puissant pour créer plusieurs entailles profondes dans le sol et repousser deux piliers. Huitième mouvement, Ouroboros lunaire. Kokushibo exécute une attaque frontale directe qui crée un seul coup d'épée gigantesque. Neuvième mouvement, lune décroissante, le cycle perpétuel. Kokushibo crée un flux apparemment sans fin de coups d'épée, capable de couper sa cible à une longue distance. Dixième mouvement, frappe du cycle transperçant la lune de lierre. Kokushibo crée une tornade de coups d'épée en 3 couches, capable de couper ses cibles en 3 morceaux propres. 14e mouvement, le croissant de lune de Tenman. Kokushibo agite son katana et crée un vortex chaotique de puissants coups d'épée omnidirectionnels qui détruit tout ce qui est pris dans son rayon d'attaque. 16e et dernier mouvement, arc-en-ciel lunaire, fragment sélénite. Kokushibo agite son sabre vers le bas, ayant pour résultat une puissante coupure au sextuple s'écrasant sur ses adversaires. L'attaque elle-même est suffisamment puissante pour créer plusieurs cratères miniatures là où les coups d'épée ont atterri. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous voudriez voir dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.